Bonjour Monsieur Ibrahima, Bonjour Azeto Baby. j'espère que vous allez bien. Pas mal, on rend grâce. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. D'accord, je vous présente ma seconde, elle s'appelle Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. On va pas trop tarder, on va commencer par poser quelques questions. Et ça fait un moment, on vous voit sur l'internet, précisément TikTok. Et vous faites pas mal de vidéos. Parfois vous portez des treillis, on ne sait pas si vous êtes encore habillé ou pas. Donc du coup, je vais laisser la question à Jeanne de vous poser quelques questions. C'est possible? Allez. Ok. Monsieur Ibrahima, votre rôle de policier véreux vous a rendu célèbre. Et j'aimerais savoir, est-ce que ce rôle de policier véreux vous a confronté à des problèmes dans la vraie vie avec la police, surtout par rapport à ce rôle? Bonjour tout le monde, je suis Ibrahim Aboubakar. Pour répondre directement à votre question, non. Non. Je n'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de problème avec ce personnage que j'ai incarné. J'appelle ça un personnage. Parce qu'en réalité, je ne suis pas un policier dans la vraie vie. Donc, ce qui est bizarre, la production, quand on a fini en fait, le tournage, beaucoup me demandaient « Tu ne vas pas avoir des problèmes avec les policiers dans la rue, tu ne vas pas avoir des soucis ?» Plutôt, c'est mes collègues. Si je dis collègues, on dit collègue quand tu bosses à un même lieu avec quelqu'un. Si je me permets de dire collègues, c'est des gens qui me prennent comme en fait leur frère. En fait. Donc là, pour la plupart des temps, mais toi, tu devais être encore habillé comme nous. Vraiment, on est fiers de toi, on est content de ce que tu as fait, c'est magnifique. Quand la DSR m'interpelle dans la rue comme ça, ils se rendent compte que c'est moi. Ah, c'est le brigadier, on se met au garde-boue et on fait comment? Et ça a alimenté un peu les choses. Nous, on est très contents aujourd'hui que ce monde-là tout autour de nous comprend le domaine du cinéma. Voilà. Je suis très contente de savoir cela. Merci. On dit souvent que le cinéma togolais ne paie vraiment pas bien. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu à accepter un rôle juste pour payer les factures? Pas pour payer les factures. Moi, j'ai accepté plusieurs rôles où je n'ai même pas été payé. Je n'ai pas été payé. J'ai incarné des personnages dans des films où on ne m'a pas payé, on ne m'a pas donné 100 francs, en fait. Ouais. Vous avez l'amour du travail? La passion guide toujours l'homme. D'accord? Je ne sais pas, les techniciens qui sont derrière la caméra ici, je ne sais pas combien on va les payer, mais ils sont là debout. Ils tiennent leur caméra. Peut-être que vous serez surpris qu'ils vous disent que tout ce que nous sommes en train de réaliser actuellement, on le fait de fonds propres et puis on ne va pas nous payer, mais on est content de le faire. Quand tu as l'amour pour quelque chose, tu le fais sans attendre de faire quelque chose en retour. Je peux rajouter une question. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Tu as partagé des scènes, on ne t'a pas payé. Voilà. Oui, partager les exemples avec vous, en fait, je serais en train de saboter l'effort de certains individus qui, à la base, ne sont pas des gens qui ne voulaient pas forcément payer, mais c'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de moyens. Et les situations étaient compliquées à l'époque. Ils ont des bons projets, ils ont eu de bonnes idées, ils t'appellent parce qu'ils savent que c'est toi qui peux en fait incarner le personnage, tu peux alimenter le projet, tu peux faire de sorte que ça puisse aller loin. Et quand tu arrives, nous, la première des choses qui nous anime en fait, est-ce que le scénario est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que je peux faire que ce film devienne quelque chose? Oui, je peux le faire. Allez, on y va, on peut le faire. C'est-à-dire, en fait, des fois, on se sacrifie des deux côtés, c'est tout. Et ça paie à la fin du mois si vous sacrifiez comme ça? Un acteur n'a jamais eu un salaire à la fin du mois. L'expression « ça paie à la fin du mois », c'est une façon de dire qu'est-ce que j'arrive quand même à gagner quelque chose. Un comédien ne gagne pas à la fin du mois, il gagne par rapport au petit contrat qu'il a. Et on ne gagne pas dès aujourd'hui. On ne gagne pas dès aujourd'hui. Le lieutenant que tout le monde regarde dans la rue de Lomé, ils sont fiers, ils veulent faire des photos avec lui, tout le monde veut me voir. Les gens te disent, même attends, ma maman t'aime, je veux que tu viennes chez nous à la maison, pourtant je ne les connais pas. Ce lieutenant-là, en fait, est dans le domaine, ça fait presque 20 et quelques ans. Wow. Donc, si aujourd'hui, par juste le biais d'un petit clic,
le monde togolais me découvre, cela ne veut pas dire que je Combien suis là d'années? aujourd'hui. Combien d'années? Je dis ça fait plus Deux. de 20 et quelques ans. Ok, on a enregistré ça d'un côté. Après, je vais vous poser une question. On y va? Voilà, Jeanne, tu peux continuer. Si un réalisateur venait à vous proposer un rôle compromettant, qui ne va pas dans vos idéologies, mais avec un gros cachet, est-ce que vous allez accepter? Aucun acteur, un vrai acteur, un vrai comédien, un acteur de cinéma n'a pas de choix de rôle. Là où moi je suis là, si tu me dis, mon frère j'ai un projet, même, ne me parle même pas des millions, dis-moi que ton personnage c'est d'incarner en fait un gay dans un film. Je te sors, bonjour, comment tu vas? Merde. Je vais le faire. Ah ouais? C'est ce que je suis. Je suis un comédien, je suis un acteur. Un acteur n'a pas de choix de Vous rôle. êtes même prêt à embrasser un homme? Voilà la question. Le purée de... Mais qu'est-ce que vous appelez embrasser? Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un acteur. Un acteur, c'est ce personnage-là qui lui-même à la base est lui, mais qui emprunte différents corps. Pourquoi est-ce que vous ne me posez pas la question, si on te donne des millions d'aller manger une bouffe dans un grand restaurant, est-ce que tu peux le faire? C'est la question que l'on veut poser. Mais ce rôle sera controversé. Vous êtes prêt à assumer Écoutez, je le dis et je le répète. Aucun acteur en temps normal ne peut avoir un choix de rôle. Je vous explique. Actuellement, dans cette salle, il y a beaucoup de personnes. Les techniciens sont là. Nous sommes ici. Un grand réalisateur de Hollywood des États-Unis va débarquer dans cette salle. Vous savez qui va vous dire que lui veut qu'il soit dans son film? Le caméraman ici. Celui qui est en train de me filmer actuellement là. C'est sur lui, lui va tomber, il va dire, voilà, lui, ça là, c'est le profil que je veux. On ne choisit pas un acteur parce qu'il est acteur. On ne choisit pas un acteur parce qu'il est acteur. On choisit l'acteur parce qu'il a un profil. Alors, Attends, 2 secondes. ouais. oui? On dit, voilà un film où on veut un gars qui, dans sa famille, est resté dans une famille où il a été trop gâté, il est le petit enfant de la maison, et on le gâte et puis il fait ce qu'il veut. On veut choisir cet acteur-là parmi nous trois. Je suis désolé, pourquoi tu l'as regardé? Mais c'est lui. Parce que c'est le profil qu'il a. On dit, on veut choisir un acteur pour tourner dans un film où, dans la forêt, quelque part, il braque les gens, il tue les gens, il fait des trucs. Mais c'est moi. En plus, on peut te choisir pour un gay aussi. On peut me choisir pour tout ce qu'on veut si le réalisateur trouve le personnage qu'il cherche en moi. Oh ma C'est ça. belle. Mais c'est tout. Ben, je te dis bonjour, chérie. Oh là là. Ah ben ouais. Oh. Je suis désolé. C'est ça un acteur. Tu ne joues pas ce que tu veux. À la fin de l'émission, tu vas m'embrasser. Ben putain, moi je peux t'embrasser là tout de suite. Je veux voir quelque chose. Tu vois quoi? Ah mais... Un c'est quoi? individu. Vous comprenez, c'est une façon de vous dire. Ouais. L'acteur, quand t'amène en fait devant ton personnage, ce n'est plus toi. Le lieutenant que vous voyez là, celui que tout le monde aime là, mais c'est pas comme ça qu'il parle. Je suis désolé. À la limite, les gens vont regarder cette émission et vont faire ça. Ah mais ouais, et pour l'empoigner, il parle bien comme ça. Mais c'est comme ça que je parle. Mais sauf qu'on m'a donné un profil, un personnage, on me dit, tu dois incarner un corps habillé. Et quand j'incarne le corps habillé, je ne peux pas être moi, c'est pas possible. Mais quand je reste moi pour pouvoir jouer dans la peau d'un corps habillé, c'est que je suis un faux. Est-ce qu'on se comprend? Bien évidemment. Merci. Jouer un personnage controversé, est-ce que cela a eu des impacts dans votre vie privée? Il y a ce qu'on appelle charger le personnage et décharger après le personnage. Par exemple, moi je ne filme pas, mais j'ai tourné dans un film où j'ai fait 10 jours de tournage enchaînés où je fumais un paquet de cigarettes chaque jour. Un paquet. Un paquet chaque jour. J'ai fumé comme ça pendant 10 jours. Et ça, c'est ce que le personnage, c'est de ça qu'on a besoin. On veut voir ce personnage comme ça. Le gars, il fume dans le film, je suis désolé. La première personne qui m'a montré comment on attrape une cigarette, paix à son âme, c'est Follow. Follow me dit, mais Joe, tu as dit, acteur on y quoi? Tu vas pas me dire parce que tu ne fumes pas, on allait coller une cigarette. Viens. C'est Follow qui m'a montré comment on attrape une cigarette. Mais Follow ne fume pas. Actuellement, tu fumes? Je ne fume pas. Mais si vous me dites silence plateau tout de suite et que je dois fumer
ben, je vais fumer à un point que si on amène un fumeur, il va dire « collègue, c'est comment ?» Et pourtant, je ne suis pas son collègue. C'est comme ça, un acteur. Y a-t-il des moments où vous auriez préféré rester dans l'ombre? Moi, j'ai toujours préféré rester dans l'ombre. Quand je parle de rester dans l'ombre, en fait, quand tu restes dans l'ombre, en fait, ça t'épargne le côté orgueilleux, le côté vantard, le côté bling-bling de la chose. Non, tu n'as pas compris la question du chef. Ok, peut-être que... Repose la question, Oui. Jeanne. Y a-t-il des moments Oui. où vous aurez préféré rester dans l'ombre? Dans quel sens? Parce que nous, dans notre monde... Là, Ne pas être acteur, ne pas être connu. Voilà. Dans notre monde, par exemple, vous savez, en fait, les techniciens, les cadreurs, les perchistes, ceux qui prennent le son pour un film, là, ils font du cinéma. Mais ils sont dans l'ombre. Parce qu'on ne les voit pas. La personne même qui me fait pitié des fois, c'est le réalisateur. Celui à qui appartient le projet, qui réalise tout. Mais vous ne le verrez jamais dans le film. Personne ne connaît même son nom. Il est dans l'ombre. Mais c'est lui qui fait tout. C'est ce qui fait que j'ai voulu avoir de détails par rapport à ta question. Si tu demandes est-ce que par moment, il m'arrive de vouloir être dans l'ombre par rapport à mon domaine, je te dirais là, je te dirais non. Parce qu'à chaque fois qu'un acteur sort, même si tu figures dans un film de 15 secondes, 10 secondes, excuse-moi, tu ne sauras pas c'est quand tu vas taper dans l'œil d'un grand réalisateur. Pour la petite histoire, Louis de Funès, tout le monde le connaît. Oui. Son tout premier film où il a figuré que 5 secondes. Ah oui? 5 secondes. Et les 5 secondes là font de lui le meilleur acteur de l'histoire de la France. Il n'est plus, mais c'est lui qui demeure toujours le meilleur. Donc c'est comme ça le cinéma. D'ailleurs, même ça s'est passé devant vous. J'ai tourné dans la rue. Oui. Et j'ai incarné le personnage du policier. J'ai interpellé les gens dans une voiture. Mais ça a inspiré la production à réécrire l'interrogatoire. Et pourtant, dans la rue, je n'ai pas figuré comme les autres. J'ai juste figuré pour peut-être 1 ou 2 minutes maximum. Dans la rue, c'est tout. Mais ça a inspiré la production. A dit, mais attends, tiens, lui là, il fait des trucs comme ça. On réécrit maintenant un truc qui fait boum. C'est comme ça le cinéma. Et pour la partie de Aroué que vous avez tourné, Oui. on vous a payé? Aroué, c'est un projet, c'est notre enfant. Aroué, c'est comme quand tu fais un enfant. Tu vas l'attraper jusqu'à ce qu'il se lève, en fait. Nous avions des gens qui ont commencé, en fait, qui sont je ne sais pas, qui sont nos racines. Je veux parler de Angela Kerebourou, je veux te parler de Jean-Luc Rabatel, je veux te parler de Madi Foltek. Ces dames-là, ces génies-là, s'il y a un autre mot, vous pouvez emprunter, hein, parce qu'ils sont plus que ça. C'est des gens qui nous ont amenés loin. On est sur Canal+, on est sur, comment l'appelle-t-on, TV5 Monde, des grandes séries togolaises. Les gens ont découvert que les Togolais peuvent faire des trucs comme ça. C'est les gens là. C'est Yobo Studio qui nous a amenés là. Maintenant, ce Yobo Studio nous dit à nous les acteurs, on veut tenter un truc. On veut faire un film pour les Togolais, consommé par les Togolais. Ça s'appelle Aroué. Mais c'est sans budget. Nous tous, on était comme ça. On a levé nos mains. On est prêts. Parce que c'est comme ta maman. Ta maman te dit, mon fils, aujourd'hui, je n'ai pas envie de te donner ton argent de poche, mais j'ai plutôt envie que ce soit toi qui m'achètes un burger. Tu ne vas pas appeler un livreur. Hein. Tu vas vouloir marcher, suyer pour l'acheter. Ça veut lui dire, maman, voilà, je t'ai acheté un burger. Elle ne t'a pas demandé le coca, hein, mais tu vas rajouter toi-même du coca. Parce que c'est avec une fierté que tu le fais, en fait. C'était ça, oui. Quel a été le moment le plus difficile de votre carrière? Et si on zappe? On ne peut pas zapper. On doit zapper. On a oublié, excusez-moi, on a oublié de vous dire si vous pouvez tourner Talk or Go, ou soit l'émission sur Est-ce que vous êtes, est-ce que vous pouvez supporter ce que je vais vous dire? Oui, on est là pour ça. C'est le principe de l'émission. C'est le principe. Le moment le plus difficile de ma carrière, c'était quand j'ai perdu mes frères. J'ai perdu Folo, j'ai perdu Abasco. J'ai perdu tout ce groupe-là, tout ce monde-là, parce que j'étais sur un projet avec Folo.
C'était... Ça pourrait aller? Non, je sais pas les gens. C'était la série ZEM sur TV5 Monde. J'avais appelé Follow. Je devais les rejoindre le jeudi. Mais j'ai pas pu parce que je devais tourner une pub avec Steve Naff. Je boudais et autres, j'ai pas pu partir. Je suis parti voir mon maman. J'ai dit finalement je vais plus aller à Cara et autres parce que j'ai un truc. Elle me dit bon, peut-être que tu n'as pas voulu que tu ailles. C'est ce qu'elle m'a dit. Le dimanche, j'appelle Follow. Je lui ai dit, tu savez, moi je suis en train de m'apprêter, j'ai fait ma valise, nous on va débarquer comme ça. Il me dit, nous aussi on a pris la route et qu'on va arriver en fait le soir. Donc dès que j'arrive en même temps, je vous rejoins. Donna bienvenue, quand je parle de bienvenue, je vais parler comment l'appelle-t-on, du gars qui a fait le Yovo David à Aroué. Oui. Il me dit, Donna bienvenue, il y a tout, genre, mettez-moi la chambre propre, j'arrive. Et j'ai raccroché. C'était aux alentours de midi et quelques. Je me suis reposé un peu vers les 14 h. Je suis parti faire un peu du foot. Je revenais, un de mes collègues du boulot m'appelle, il me dit, Charlie, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il me dit, tu fais quoi? Je dis, je fais rien. Il me dit, assois-toi. Moi, ma mère m'a une fois dit, quand tu vas annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, sois sûr que la personne est calme. La personne est assise ou peut-être la personne est tranquille à la maison. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, il y a quoi? Et il me dit, est-ce que j'ai appris ce qui s'est passé? Je tremble. Et il me dit, j'ai appris ce qui s'est passé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, tes frères, tu m'as dit tu partais, non? J'ai dit oui. Il dit, attends, je te rappelle. Quand il a coupé, je vois que je tenais mon téléphone, mais je recevais beaucoup de notifications WhatsApp. Genre, tu vois comment ça sonne à la répétition, là. Je rentre, je vois... On nous a prévenu. On fait une minute de silence. Et on zappe la question. C'est fort. On fait une minute de silence et on zappe. Moi, je suis un homme fort. Hein. Bien évidemment. Bien évidemment. On peut continuer la question. Mais on zappe s'il vous plaît. Oui. Ok. Après ce moment douloureux, est-ce que vous vous êtes demandé si vous deviez tout arrêter? Non. Je ne me suis jamais dit ça. Vous avez voulu continuer pour eux? Si je dis continuer pour eux, ça serait hypocrite, ça serait mentir dans leur compte. Mais j'avais plutôt ressenti un peu de la motivation. Un truc du genre, ils ne sont pas partis pour que tu arrêtes. Ils sont partis peut-être que c'était leur temps. Et si tu vas arrêter, c'est que plus personne ne pourra les incarner mieux que toi. Aujourd'hui, la première des choses... La première des choses que je reçois dans la rue, c'est que les gens me disent que Agbasco est réincarné. On voit un nouveau Agbasco. Agbasco est là, il n'est pas mort. Quand les gens me voient, les gens me disent, ah, Ibrahim, moi je ne vais pas t'appeler Ibrahim, mais je vais t'appeler Agbasco. Quand les gens me voient, c'est ce que les gens me répètent. Ils me disent que non, Follow n'est pas parti, Agbasco n'est pas parti, ils sont là. Et je crois que
Je ne sais pas où ils sont, mais je crois qu'ils m'ont suivi. Ça va aller, soyez fort. Soyez vraiment fort. Je vous promets que si je savais que c'est les questions que vous allez poser, je n'allais pas venir. Ça, je peux vous le dire. Parce que là, je ne parle pas de ça tout le temps. Mais le vœu parti, c'est vous manquer de respect. Et manquer de respect à ceux qui me regardent. Il ne faut plus faire ça à quelqu'un, s'il vous plaît. Ils sont vraiment désolés. On peut changer de question, s'il vous plaît. Ouais, on va changer de question. Est-ce que les scènes que vous jouez, surtout la scène ou bien le rôle du policier véreux que vous jouez fréquemment, est-ce que cela influence votre perception des vrais policiers? Non. Non. Je rappelle que le rôle du policier que j'ai incarné plusieurs fois le policier, mais de différentes façons, de différentes manières. J'ai tourné dans des films où je suis policier, j'ai incarné plusieurs fois le policier qui est parti arrêter les gens, l'inspecteur de police, par exemple, dans le long métrage de Steve Naff, où j'étais avec King Messan et autres. Ouais, j'ai joué, je suis policier. Mais ce policier-là que les gens ont beaucoup plus aimé, c'est que les gens ont plutôt vu le policier togolais, pour ne pas dire africain, dans ma façon d'incarner ce personnage. Et ça, je tiens à dire encore une fois un sincère merci à Yobo Studio, à Angela et puis à Madi qui ont su, dessiner ou faire le schéma de ce personnage-là que j'ai incarné, qui aujourd'hui est en train de faire le plus grand buzz que ma carrière a eu. Voilà. Je veux ajouter une question. Oui. Je n'ai pas fait le droit, mais vous avez trouvé où les habits? Les habits, en fait, c'est la production qu'ils trouvent. Moi, je suis venu le jour là, j'étais en culotte. Je suis venu en culotte avec un tout petit t-shirt et des tapettes. Je suis arrivé, on m'a donné mon matériel, j'ai tourné, tout. Mais ce que je sais, je ne vais pas dire par rapport à Yobo, mais ce que je sais, c'est que pour ce genre de tournage, il faut avoir l'autorisation. Il faut que la police elle-même, en fait, vous donne les tenues, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Voilà. Donc, si je vous dis qu'on est parti prendre ça à tel endroit, je ne sais pas comment la production a fait pour l'avoir. Mais je sais que pour avoir ce genre de trucs, parce que j'ai déjà vu ça sur d'autres projets où les gens ont demandé l'autorisation pour pouvoir avoir des tenues et autres et l'utiliser. Ok. Vous pouvez continuer. En tant que figure publique, que pensez-vous de l'influence de votre personnage sur la jeunesse togolaise? Ben ça, je peux dire, c'est l'une des très belles questions que vous m'avez posées depuis qu'on est là. À part me torturer, là, une bonne question est venue. En fait, l'influence de ma personne sur la jeunesse, la première des choses qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'est qu'il faut faire attention. Il faut que je fasse beaucoup attention. J'ai mes phobies, j'ai mes folies, j'ai mes hobbies, j'ai tout ce que j'aime faire, j'ai tout ce que je veux faire, j'ai des envies. Mais à partir de cet instant, en fait, je fais attention. Je fais très attention parce que les gens te regardent et ils se voient en toi. Dès que tu passes dans la rue, quand on te regarde, c'est du genre, le sourire qu'on t'envoie là. On ne te sourit pas parce que tu es beau, tu es mignon, non, on te sourit parce qu'on t'aime en fait. C'est le plus grand amour qu'on voit dans la rue. Tu vois quelqu'un, la personne te fait « Faut vivre bonsoir ». Le sourire là, la personne ne dit rien. Juste pour que tu la remarques. Elle est fière de t'avoir vu en fait. Donc, imagine cette personne apprend que tu as fait un truc. Putain, un truc qui te ressemble pas. Un truc qui va dénigrer ou rabaisser ou briser en fait ta carrière. Ou te faire tomber tout de suite. Donc, non seulement ta carrière va s'arrêter, non seulement peut-être tu peux toujours continuer à travailler avec des gens qui n'ont pas appris ou d'autres personnes qui ont toujours confiance en toi, mais ce public ne va pas toujours te regarder de la même façon. Même si tu as fait un truc peut-être plus fort que ça. Ah, c'est lui qui a encore fait ça. C'est pas mal, hein. Mais son truc qu'il avait fait là, ça m'a énervé. Tu vois, donc, cette image-là est restée dans la tête des gens.
Ce qui fait qu'il faut toujours être permanent, en fait, dans le positif. Il faut toujours dégager le côté positif de ta personne à tous ceux qui te regardent et à tous ceux qui sont proches de toi, en fait. C'est pas facile à gérer, mais il faut le faire avec. Ok. Vous vous sentez responsable de l'image que vous projetez? Oui. Oui. Mais bien, attendez, ça devait peut-être même pas poser cette question. Mais bien sûr que oui. La toute première responsabilité d'un être humain, selon moi, c'est le pas que tu fais. On est tous assis, non? Si quelqu'un fait ceci, il se lève, c'est une décision d'elle. Elle est responsable. Donc, si par exemple, moi je sors dehors et que je me dis, ok, aujourd'hui je vais sortir, je vais marcher dans la rue. Je ne vais pas mettre du cache-nez, je ne vais pas porter de casque, je ne vais pas prendre la moto ni ma voiture, je vais juste marcher comme ça dans la rue. C'est que le jour-là, je me suis levé pour me vanter un peu. C'est du genre, ben voilà, c'est moi, je passe. À la limite, quand les gens ne vont pas te regarder, ah ben ouais, je suis là, c'est moi. Ah, tu ne me reconnais pas, regarde-moi bien. Ah ouais, c'est moi. Un peu, c'est ce que ça se dit dans la tête. Mais, quand tu veux rester aussi dans ta chambre, c'est que tu te dis, je n'ai pas besoin de m'exposer. Si aujourd'hui, il y a un de mes boss qui m'a dit aujourd'hui, tu sais, réduis ta façon de faire tes vidéos, de faire tes contenus. Faut pas que je sais pas, faut pas que tu fatigues le public. Faut pas que le public te voie à chaque fois. Fais-toi un peu rare. Disparais un peu. Et quand tu vas sortir, sors un truc bon. Que les gens demandent, mais attends, le gars là qui avait fait le truc là, c'était bien. Il ne fait plus, il est où, man? 2 semaines, 3 semaines après, tu sors un truc. Ah, oh, il a encore fait le gars là. Mais quand tu fais. Genre, oui, c'est bon, toi on sait, tu es bon, mais on fait comme ça. On cherche ailleurs. Qui peut mieux faire? C'est comme ça. Donc c'est à toi de tout contrôler en fait. Il faut se faire désirer. Exactement. Je vais ajouter une question. Vous dites, ça fait plus de 20 ans que vous faites partie du cinéma. Ouais. Les réalisations que vous avez faites, est-ce que tu peux nous énumérer quelques? Quelques? Ouais. Ok, d'accord. Si tu demandais le tout, je peux. Je peux pas. Mais là, tu dis quelques. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, permets-moi de te dire que j'ai tourné dans les 90% des grands films togolais. Pardon? 90% des grands films togolais, je suis dedans. Ouais. De notre génération. Je parle pas en termes de cinéma. En termes de l'argent, finance. Ah, voilà. Ce que j'ai pu. Voilà. Parce que vous avez déjà dépassé plus de 20 ans. Je t'explique quelque chose. Ouais. Le cinéma togolais ne paie pas actuellement comme il le faut. Parce que normalement, si le cinéma togolais payait comme il le faut, si le cinéma togolais en fait avait le niveau de d'autres pays, ça serait compliqué. Monsieur Ibrahima, oui. Vous avez réalisé quoi? Non, je ne peux pas te dire que j'ai réalisé ceci ou cela. C'est une façon de t'expliquer. Tu me laisses venir. Ouais. D'accord. Le cinéma togolais aujourd'hui ne paie pas comme il le faut pour qu'on puisse réaliser quelque chose avec. La seule production aujourd'hui qui paie et que ça pèse, quand tu prends, tu peux tout de suite faire quelque chose avec, c'est Yobo Studio. Qui paie, on est sur des projets avec Yobo Studio où on prend des millions. Moi, j'en ai pris. Prendre des millions? Oui, bien sûr. Excuse-moi l'expression, mais que Dieu me pardonne, mais c'est rien ça. On partage. Prendre les millions, c'est rien. On partage. Donc, je disais, si tu es sur un projet et que ton cachet demande à ce qu'on te paie des millions, on te paie des millions. Yobo Studio, aujourd'hui, nous fait le maximum qu'il peut. Yobo Studio, aujourd'hui, arrive à nous payer des 4 millions, des 3 millions, des 2 millions, des 1 million, des 500 000. Je te parle de Lomé. Intéressant. Je te parle de Lomé. Yobo Studio paie comme ça. Yobo Studio, en fait, il place l'acteur, en fait, il lui donne la valeur qu'il a, en fait. C'est ça, quand on te dit, tu tournes sur Yobo, c'est que tu es heureux, en fait. Tu es content. Tu sais qu'en retour, non seulement, ton image va être un peu partout dans le monde et puis très propre. Et tu vas être encore bien payé. Oh, alias, vous êtes acteur ou bien comédien? Je suis acteur comédien. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes à la hauteur de vos performances à dire tu fais rire à ta communauté? Non.
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et je ne crois pas qu'il y ait un acteur au monde qui va être sûr que lui il arrive à satisfaire tout le monde, à satisfaire sa communauté. Si quelqu'un te dit ça, en tout cas moi je ne suis pas sûr. Mais est-ce que je fais le maximum que je peux pour pouvoir satisfaire en fait cette communauté-là que j'ai? Quels sont les comédiens que tu estimes bien dans le domaine? Acteurs comme comédiens. Où? Au Togo ici? Au Togo ici. Acteur, je vais dire tous les acteurs, parce que je sais ce que c'est pas facile. Non. C'est pas... Écoute, Ouais. il n'y a pas un petit acteur. Il n'y en a jamais eu. Il y a dans le domaine du cinéma, en fait, il y a ce qu'on appelle en fait le figurant. Le figurant, c'est qui? C'est celui-là que quand nous on est en train de jouer, lui va juste marcher et passer derrière nous. On veut juste le voir marcher et passer. Je t'assure que vous sortez le figurant là du film. Le film est nul. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre que pourquoi dans un bar, il n'y a que 3 personnes qui sont assises et il n'y a personne qui passe. Il n'y a pas d'ambiance. Ouais. Tu comprends un peu? Je suis d'accord. Donc c'est ce qui fait que je dis, c'est un travail qui n'est pas facile. Tu sais ce qu'on appelle couper, répéter, couper, répéter? Le figurant là, il va marcher, passer, on va dire, ok, ça c'était bien, ok, on reprend encore une fois. On va sécuriser. Et ça, c'est pour un plan, ça. On va... Attends, pourquoi est-ce que je t'explique encore si tu sais ce que c'est? Tu as déjà eu l'expérience. Ah ouais. Tu as fait une scène, une petite scène où tu vas juste poser des questions à quelqu'un. Tu as fait plus de 2 heures de temps là-bas. Pas parce que tu jouais pas bien, mais il fallait prendre d'autres points, d'autres points, d'autres points. Et prendre, répéter, répéter, répéter. Et tu me poses la question là aujourd'hui. Tu sais ce que c'est? Merci. Et à l'international, tu te trouves à l'international et actuellement, là où on parle. Oui. Oui, je tourne depuis au Nigeria. Je tourne au Nigeria. Ah oui? Pourquoi dire oui? Actuellement ou bien... Actuellement, je suis basé au Togo. Je suis sur des projets au Togo. Ouais. Mais j'ai une production au Nigeria où je tourne des films au Nigeria. J'ai déjà fait 5. En français? Non, en anglais. Vous parlez anglais? You speak English? Ta façon de me demander you speak English, ça dit beaucoup. Là-bas, je vous explique, nous jouons en anglais, mais vous savez, en fait, c'est l'anglais, la familiale que vous regardez à la télé. Quand vous regardez, on fait les films nigérians, c'est pas l'anglais des... Broken. Il y a, on appelle ça pidgin. Udego. Non, c'est pas you they go. C'est quoi là? Ah, you they come. Ah, Tu vois, c'est ça. Mais en fait, c'est quand même de l'anglais professionnel et autres. Il va falloir, tu ne vas pas juste te lever, tu ne comprends pas l'anglais parce que c'est du pidgin, tu vas aller t'arrêter, tu vas parler du pidgin. Je suis désolé. Il y a des séquences où on a besoin que tu parles du pidgin parce que tu es dans un contexte du pidgin. Mais quand il va falloir parler le vrai, tu parles le vrai aussi. Et comme ça. Monsieur Abou, alias Ibrahima, Ouais. vous êtes marié? Ouais. Pas officiel. Légalement? Non. C'est ce qui fait que je ne peux pas te dire oui. Maintenant, si je te dis non? Non, si je te dis non, je manque du respect à la personne avec qui je suis. Je ne peux pas te dire oui. Maintenant, je ne vais pas te dire non aussi. Parce que si je dis non, la personne avec qui je suis va dire ah, ok, donc je ne suis pas considéré. C'est juste une façon de dire oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et vous avez des enfants? J'ai un mignon garçon. Oh, ok. Un très mignon garçon. 2 ou bien 1? Je dis un, tu demandes si c'est 2. J'ai pas bien compris. Hein. C'est un, merci. D'accord. félicitations. Merci. Y a-t-il des rôles que vous refuserez catégoriquement de jouer? Je reprends encore? Ouais. Non. Ah, j'ai mal posé ma question. Y a-t-il une scène que vous allez refuser de catégoriquement jouer à l'écran? Une scène. Mais non, il n'y en a pas. Quelle scène par exemple? Selon toi, quelle scène un acteur peut refuser de jouer? Je sais pas, c'est par rapport à vos idéologies, par rapport à vos convictions. Toute personne qui a Ok, des... j'ai une question. Oui. Vous êtes musulman Je suis musulman. et on vous dit actuellement de manger le porc, Oui. l'alcool. Oui. C'est possible. C'est ça le côté extraordinaire du cinéma. Vous allez me voir manger du porc. Je vais boire l'alcool. Vous allez voir ça comme ça à la télé, sauf que c'est pas ça que moi j'ai bu. Et s'il faut vraiment le faire? On n'a jamais, je te dis, quand on prend un acteur sur un projet et que c'est un long projet, on te demande en fait ce que tu fais
tes allergies, ce que tu ne fais pas, ce qu'on ne doit pas te faire, comment tu... On te demande tout ça. Si dans le film, on demande que tu as pris un gros morceau de viande de porc, tu as mangé, vous allez voir le gros morceau de viande de porc. La personne va vraiment manger, mais sauf que c'est un décor. Y a-t-il un rôle que vous aurez aimé jouer? Ouais, Et c'est quel rôle? le fou. Pourquoi? Ça ne m'étonne pas. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand tu incarnes un personnage, je vous assure, avant que le film ne te termine, tu comprends le monde. Tu comprends le monde hein, de, je sais pas, de ce corps étranger-là que tu t'es emprunté en fait. Si tu incarnes le fou, tellement tu vas vouloir devenir fou que tu joues bien. Tu n'imites pas. Il faut devenir fou dans ta tête pour pouvoir bien jouer. C'est comme chez Musulman, tu le dis. Dans la série Lomé, j'ai joué le rôle d'un prêtre, d'un prophète. Je suis papa prophète. J'ai incarné ce personnage. Mais les gens ont aimé. Mais je suis musulman. Comment est-ce que j'ai fait pour faire ça? Les gens me demandent, tu as fait comment? Mais moi, j'ai pris mon temps. Je suis parti rester 2 semaines dans une église. Je suis parti rester 2 semaines dans une église. Je suis resté avec un pasteur qui prie avec les gens chaque vendredi. Il m'explique comment ça se fait. À action à l'écran, Jean-Noël Bas, que je fais un coucou, il me dit, mais Abou, t'as Jésus que tu es musulman. Mais comment tu fais ça? Ben, je le fais justement. Parce que tu ne joues pas, tu deviens. Et au contraire, y a-t-il un rôle que vous regrettez d'avoir joué? Jamais. Moi. Question. Oh, je regrette moi. Moi. Actuellement, monsieur Ibrahima, Oui. vous avez des contrats avec des sociétés actuellement. Et on peut savoir. Azetovi, si aujourd'hui tu veux avoir l'habitude, le comportement d'un journaliste, c'est que là, tu vas m'énerver. Depuis quand quelqu'un vient parler des contrats qu'il a avec des sociétés en live? Non, juste me dis, bon, je travaille avec société Samsung, Techno, ça me suffit largement. Tu as vu une image de moi et Samsung? Non, c'est une façon de parler. D'accord, ok. Tant que tu n'as pas vu une image officielle que je suis avec quelqu'un, je vais te dire quelque C'est chose. une question simple. Je ne te réponds pas à cette question. Tu peux me poser cette question. C'est comme si tu en fait mettre du sable dans mon à checker. Si moi je te dis par exemple, ok, je suis en contrat avec telle société, telle société, telle société, et que d'autres sociétés peut-être sont des sociétés ennemies ou bien des sociétés qui entrent en guerre contre ces sociétés, tu penses qu'ils vont m'appeler encore pour un contrat? Ibrahima, actuellement, Oui. tu travailles avec quelle société? Tu ne peux pas me demander ça, Zéto, je suis désolé. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me demander de te dire, je travaille avec quelle société. Est-ce que je t'ai dit que moi, là où je suis là, je m'expose pour des sociétés ou bien, avant qu'on ait commencé l'émission, tu ne m'as pas dit que tu... Attends, putain, tu ne peux pas me poser des questions comme ça, c'est pas possible mon frère. Tu ne peux pas me demander, je travaille avec quelle société ou je ne travaille pas avec... Je ne travaille avec... Le fait même que je vais te dire que je travaille avec personne ou je travaille avec quelqu'un. Si je dis je ne travaille pas avec quelqu'un, c'est comme quand tu m'as posé la question si je suis marié. Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Parce qu'on n'a pas... Est-ce que vous voyez une bague? Tu peux me poser la question de savoir est-ce que j'ai une société avec laquelle je travaille et autres. Dire que je travaille avec une telle je travaille avec société Aqua par exemple et que société Nadou n'aime pas entendre le nom de la société Aqua. Et pourtant, société Nadou me préparait un cachet de 10 millions. Ils appellent automatiquement une autre personne. Ben là, c'est comme si tu veux me tuer. À part l'acteur et d'être comédien sur les écrans, est-ce que bon, tu as un boulot fixe et Un extra. un extra, voilà. Oui. À part de J'ai des activités que je fais à part le cinéma. Comme? Voilà. Tu dis? Comme? Je fais du commerce. Commerce de quoi? Je fais du import-export. De quoi? C'est l'occasion de De parler. beaucoup de choses. Je fais ma pub quand je veux. On vous offre l'opportunité. Je ne veux pas faire de pub là tout de suite. C'est pas forcé. C'est illégal. Est-ce que je t'ai dit que c'est illégal? Non, c'est une question. C'est une question. Pourquoi est-ce que, en fait, vous avez tendance à poser cette question. Est-ce qu'un acteur, là, quand on dit il fait cinéma, là, eux, là, est-ce que à part ce qu'ils font là, ils ont un travail?
On sait actuellement que... Réformulez votre question, je vais vous répondre. Non, monsieur Ibrahima, vous savez qu'à Lomé actuellement, le cinéma, ça ne donne pas. Ah bon? La minorité. Ok. Et tu me places où dans cette minorité? Merci. Question? J'ai une question aussi. Oui. Actuellement, Oui. quand on te donne le visa d'aller à Abidjan, de faire les rencontres avec les comédiens ou humoristes, Ouais. tu préfères quel humoriste ou bien acteur? J'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence. Si on savait, on n'allait pas appeler Ibrahima, franchement, sincèrement. Ben ouais, mais tu vas pas me demander, excuse-moi, Azeta Baby. Ah mais, Tu me demandes, le concept, hein. s'il te plaît, tu me demandes si Ouais. on me donne un billet et que moi je vais à Abidjan. C'est quel acteur que je vais... Est-ce que vous pouvez arrêter de nous manquer de respect, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez arrêter? Demande-moi si un Ivoirien veut débarquer ici au Togo, c'est quel acteur il va vouloir regarder ou bien il va vouloir voir. Est-ce que tu as déjà à la hauteur de ces communes? Venez prendre votre micro, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Ah non, attends, non, attendez. Non, c'est une Qu'est-ce question. que, c'est quoi tu appelles être à la hauteur de qui? Non. Non, dis-moi, tu appelles... Ok, je vais te comparer avec Go Michel. Go Michel. Ouais. C'est un doyen. Écoutez. Voilà. Vous me parlez de Go Michel, je vais vous parler de d'autres personnes qui sont ici autour. Attends, par exemple, tu connais Tina Gaglo? Ouais. Il est où? Je sais pas actuellement quand même. Voilà, justement, il n'est plus. Ceux-là, c'est des doyens de Go Michel. Arrête, attends. Je t'informe que, au même moment que vous voulez nous comparer avec des acteurs ou des comédiens ivoiriens, des gens que je respecte, que je n'ai rien à voir avec eux, il n'y a pas de souci. Je tourne des fois en Côte d'Ivoire, je vais en Côte d'Ivoire, je joue avec des acteurs ivoiriens. Ces mêmes personnes-là nous demandent, les gars, vous êtes trop forts. Mais comment vous faites? Et je t'informe que nos films partent ici pour aller en clap ivoire là-bas, prendre le trophée, leur propre trophée, revenir ici au Togo avec. Donc ne viens pas me poser la question. Non, attends, laisse-moi terminer, non? Ok. Vas-y. Faut boire un peu. C'est pas à toi de me dire de boire. Je m'excuse. Vous n'allez pas nous comparer. Vous allez arrêter de faire ça. Nous faire croire que nous sommes les petits dans le domaine. Tu ne vas pas me dire, j'aurais aimé que tu me poses la question, si on te demande par exemple aujourd'hui, dans le cadre du cinéma, on te tend un billet, on te dit, mets le pays que tu veux là-dessus pour pouvoir voir la différence de leur cinéma et de ton... Je vais te donner le pays que je veux. Mais tu ne vas pas me dire que si je vais en Côte d'Ivoire, c'est quel acteur que j'aimerais voir. Ben, excuse-moi, je suis désolé. Tous les acteurs, les grands acteurs que tu vas citer là, j'ai tourné avec eux. J'ai tourné avec Go Michel, j'ai tourné avec Boïdi, j'ai tourné avec Nassou. J'ai tourné avec tous ces acteurs-là. Tiens-toi bien, c'est un Togolais qui les a fait venir ici. Est-ce que par exemple maintenant, quand tu débarques à l'aéroport de Ofo-Boigny, Ouais. Par exemple, si Go arrive à Lomé actuellement à l'aéroport, beaucoup de personnes vont vouloir prendre des photos avec Go Michel. Oui. Ça serait le cas avec toi aussi? Ça serait le cas avec moi si la production togolaise, en fait, des productions togolaises... Non. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi comme réponse? Non, dis-moi oui. Ok, réponds-moi d'abord par oui ou non. Ok, attends, je vais te dire quelque chose. Oui. Là, actuellement, oui. Tu sais pourquoi? Tu crois réellement? Ce n'est pas une question de croire. Nous ne sommes pas l'église ici. Ok. Je t'explique quelque chose. Quand un projet sort et que le projet fait feu, c'est tout un monde, toute une communauté internationale qui regarde le projet. D'accord? Tu pars, par exemple, tu regardes Interrogateur en train de rassembler les capsules qu'on a, la façon dont on a scindé en fait les vidéos sur TikTok, ça fait presque 10 millions de vues en total. Et dans les 10 millions là, le Togo ne fait pas 10 millions. Ça, c'est pour commencer. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire, il y a des étrangers. La dernière fois, j'ai fait un live où des Burkinabés, des Ivoiriens, des Béninois demandent à ce que je vienne en Côte d'Ivoire, je vienne passer sur des émissions plateau. Actuellement, je ne peux pas te dire ce qui se passe peut-être du côté de la Côte d'Ivoire dans cette histoire d'interrogatoire. Donc, je ne vais pas te dire que si je débarque, personne ne va me connaître ou quelqu'un va me connaître. Est-ce que tu sais que Gou va débarquer ici à l'aéroport ici? Quelqu'un va le voir le dépasser sur la même que c'est Gou. Parce que ce n'est pas son monde. C'est parce qu'il ne veut pas prendre... Non.
Je te dis, si ce n'est pas son monde, Non. prends Gohou, emmène-le dans le marché de Boissy, mais présente-le peut-être à une dame qui vend Bouébé, qui n'a rien à voir avec la télé. Il va te dire, mais Jessio, Tu dis une vendeuse est-ce qu'on est de d'accord? bois BC. Tu dis? Tu dis une vendeuse de bois BC. Et? Voilà. Et? Ok. Actuellement, tu te vois à la hauteur de vous-même face aux Ivoiriens. Je vais faire une comparaison vite fait. Non. Mais putain, ce gars, il me manque de respect. Non, non, non. Et non, tu non. manques du respect au cinéma togolais. Ça, je ne vais pas accepter une ça. question. Non, 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 tu ne poses pas des questions comme ça. Poser certaines questions, c'est de manquer du respect à toute une industrie. Tu sais ceux qui sont cachés derrière. Tu sais ceux qui partent des fois même réaliser des trucs pour des Ivoiriens. Tu ne peux pas me dire ça. Que nous, on se voit à la hauteur. Tu penses que le rêve d'être Togolais, c'est d'être au niveau du cinéma ivoirien? Donne-moi le nom d'un grand film ivoirien que tu connais. Beaucoup. Donne-moi le nom d'un seul. Mais Donne-moi le nom d'un seul film. Attends, monsieur Ibrahima. Si tu avais tellement une liste dans ta tête, tu aurais pu donner un. Donne-moi le nom d'un film ivoirien qui te tape dans la tête tout de suite. Si tu me sors ma famille, je te jure que je vais te cracher dessus. Non, je ne peux pas parler de ça. Merci. Maintenant, donne le nom d'un film que tu connais. C'est pas ça la question. Pose ta question. Parlons de ça. Est-ce que vous voyez à la hauteur maintenant des acteurs internationaux? Voilà une question. Voilà une question. Là, parce qu'elle a mis la question sur le plan international. C'est-à-dire, il y a les Américains, les Canadiens, je ne sais pas, il y a tout le monde là-dedans. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire que je vais comparer le cinéma togolais au cinéma nigérien parce que eux, c'est une grosse industrie. Je suis désolé. Mais la Côte d'Ivoire, pardon. La Côte d'Ivoire fait beaucoup dans le cinéma. La Côte d'Ivoire a sorti beaucoup de grands noms, beaucoup d'acteurs et autres. Donne-moi le nom d'un acteur ivoirien que Hollywood connaît, qui a tourné dans un grand film. Peut-être actuellement, oui, c'est en cours. Je le prie, je souhaite parce que c'est l'Afrique. Je souhaite. Je te dis que je tourne avec des acteurs ivoiriens par moment. C'est de bonnes personnes. Les réalisateurs ivoiriens, magnifiques. La série Lomé a été réalisée par un Ivoirien. Top, super. Tu peux donner quel pourcentage à ta popularité actuellement? Donner un pourcentage à ma popularité actuellement. Est-ce que prochainement, vous pouvez changer d'autres personnes? Que ça ne soit pas ce monsieur-là. Tu te fous de ma gueule ou tu... C'est pas... Non, parce que... Non, parce que là, c'est comme si vous... Ou bien, peut-être que ces 2 jours, peut-être c'est Ibrahim partout, vous faites espèce, vous m'invitez, d'une façon sympa, je viens, c'est pour m'humilier ou quoi? Non, c'est pas ça. Et c'est quoi le problème? Le fait, c'est que... Ah, c'est toi, tu ne peux pas me demander que moi, là, maintenant, de donner un pourcentage, en fait, à ma popularité. Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis en élection? Je ne suis pas en train de faire des élections, je suis désolé. Tu as une comité, ok, toi, donne. Vu que c'est toi qui sais faire les sondages, allez, vas-y. Sors-moi un truc. Allez. Bon, déjà, je peux te donner 25%. Je te jure que... Oui, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Laquelle? Est-ce que vous vous voyez à la hauteur des acteurs internationaux, comme par exemple les acteurs nigériens? Il y a par exemple ce que nous appelons en fait le potentiel personnel. Les potentiels, ça part des fois en fait par rapport au projet que tu as en face. Aujourd'hui, les Ivoiriens par exemple, nous ont volé un grand acteur que je veux nommer Julio Teko. Oui. Qui est maintenant en Côte d'Ivoire, il tourne dans des grands films là-bas. Voilà, il est en train de... Ouais. C'est pas passer des journées à avoir... Si il me rentre encore dedans, je quitte l'émission. Ça, je vous le dis. S'il a une question à poser, il pose la question d'une façon sérieuse. Okay, mais s'il me rentre encore dedans, je quitte l'émission. Allez-y. Julio Teko, c'est un Togolais, 100%. D'accord? Les Ivoiriens ont eu besoin de son potentiel, d'accord? Et il est là, il tourne dans des grands films ivoiriens. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Par exemple, Julio, moi je suis ici, j'ai tourné beaucoup de films plus que Julio. Si on sépare le nombre de films que j'ai tourné, Julio n'a pas fait la moitié. Mais aujourd'hui, Julio, sur le plan international, je peux même dire qu'il est plus reconnu que moi en matière du cinéma. Voilà. Ok, allez-y, je vais poser une question. Mais je ne dépasse jamais 3 fois ma limite. Il a fait 2 fois. Non, allez-y. La 3e fois. La 3e fois, je quitte. Et ça, je ne sais pas ceux qui vont regarder l'émission là, mais tout le monde comprendra. Ok, allez-y. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai une question. Ok. Julio,
il est là-bas parce qu'il a le potentiel et tout. Et Zulo, c'est parce qu'il a été sur un projet, de bons projets togolais, qu'on a repéré de l'extérieur. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, si moi, les gens sont en train de me réclamer un peu partout, il y a une communauté allemande qui est en train de s'organiser pour voir comment je vais venir en Allemagne. Venir, les gens sont fans. Beaucoup. Très bonne nouvelle. Non, allez-y, j'ai une question après à poser. Monsieur Ibrahima, quelle est votre relation avec Noura, celle qui joue votre compagne, celle qui est avec le groupe de Toto? Quelle est votre relation avec elle? Déjà, le groupe de Toto, je suis dans le groupe de Toto. Nora et moi, c'est comme Toto et Tovia, ou bien on est la même chose. J'oubliais même, il y avait eu en temps les échos que tu sors avec Nora. Voilà, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que vous me dites maintenant que vous êtes mariés, ou bien vous avez un enfant. C'est vrai ou faux? Tu sors avec Nora?